Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, de belles choses à dire, les gars. On commencera par analyser la victoire face à l'Eintracht Francfort. 3 buts à 2, une très belle victoire. On en reviendra pendant un bon moment. On enchaînera avec le pré-match de la rencontre face au Paris Saint-Germain de ce soir. Match de gala qui peut être décisif dans la saison en cours. On enchaînera avec des petites infos assez sympas et des infos mercato aussi. On verra, on en discutera si c'est sympa ou non. On enchaîne donc, c'est parti pour la vidéo. On commence donc par la victoire face aux Allemands, face à l'Eintracht Francfort, de 3 buts à 2 les gars. Un très beau match les gars qui nous ramène à la 4e place de cette première phase de Ligue Europa. Il reste que 2 matchs à jouer, ce qui fait qu'on est sur les devants de la scène et qu'on peut se battre pour une qualification directe en 8e de finale qui ferait plaisir je pense à chaque Lyonnais. On pourrait ainsi éviter les barrages, ce qui serait vraiment très bien. Mais une chose est sûre, on sera forcément qualifié au minimum pour les barrages. Donc pour ce qui est du match, magnifique match les gars, les 3 buts sont chacun beaux différemment, mais sont tous les 3 de très beaux buts. Cherki sur une déviation d'une demi-volée de Tolisso exceptionnelle pour le premier but. Le deuxième, récupération de balle de Lacazette avec un magnifique pressing. Cherki qui se lance, qui trouve une passe dans un intervalle qui se ferme aux alentours de la surface. Et un but magnifique de Malik Fofana qui vient cadrer le gardien. Et enfin Ernest Moma qui envoie une frappe les gars. Une frappe un peu en pivot, enfin comment vous dire. Il est en pivot par rapport au but dans le sens où il est pas axe ballon but, enfin c'est difficile. Il est excentré. Donc il est excentré, il arrive, il te sort une belle praline. Un petit bonbon les gars, un magnifique but d'Ernest Moma qui nous permet de faire la transition sur le match et sur son match. Pour ce qui est des évaluations individuelles, on y vient bientôt. Alors le match en tant que tel, très gros match, je l'ai déjà dit, je me répète, on a fait une prestation assez magnifique les gars, une première mi-temps parfaite, voilà. Alors certes, défensivement, c'était pas fou, l'Eintracht Francfort, certes, Marmouche était sur le banc, on y reviendra aussi, mais on a fait quand même une très belle prestation. Défensivement, c'était solide, mis à part l'erreur de Galley Thatcher, on y reviendra plus tard. Donc on était là, on prenait nos marquages, on assurait les couvertures, sur les duels, on était toujours bon. Défensivement, on était en bonne gestion du match, ça allait très bien. C'était pas mal. Au milieu de terrain, on a vu aussi de belles choses. Ça combinait, ça partait des latéraux, ça touchait un milieu, ça revenait sur un côté. Enfin, ça combinait très bien. Les jeux en triangle ont été beaucoup utilisés. Je pense notamment sur le côté droit avec Cherki qui venait décrocher pour Maitland Niles qui faisait la passe à Cherki qui venait décrocher. Ça touchait ensuite Nuama, ça jouait plutôt bien. La bonne gestion de la profondeur offensive, les gars, parce qu'offensivement, on a touché nos ailiers et ça courait très vite devant. Ça, c'était très bien. Donc, on a eu beaucoup d'occasions, parce que oui, on a su poser notre jeu, on a su avoir le ballon, ce qui nous a permis de faire beaucoup de frappes. Alors, on a été efficace, on a mis 3 buts, on aurait pu l'être encore plus. C'est ce qu'il nous faudra ce soir, contre le Paris Saint-Germain au Parc. Donc, il faudra quand même essayer d'être un poil plus efficace, parce que 3 buts en une vingtaine de tirs, je crois, ça reste un bon total, mais Francfort a été plus efficace avec 2 buts en beaucoup moins de tirs et en presque autant de tirs cadrés que de tirs. Donc pour montrer l'efficacité un peu de l'équipe pensionnaire de la Bundesliga. Donc on a su mettre notre jeu, on a eu des occasions, on a frappé, on a été, je pense, royal. Une leçon de football a été imposée à Francfort. On a su les battre dans tous les domaines, comme je l'ai dit au milieu de terrain, on leur a pas laissé une chance. Mais le match aurait pu être différent si Marmouche aurait été titulaire parce qu'on l'a vu dès son entrée en jeu. Il a été excellent, il a fait une grosse rentrée et il a mis à mal nos défenseurs. Et on a vu, il a eu besoin d'une seule fois où il a eu la profondeur et c'était fini, ils ont marqué. La deuxième mi-temps, c'était autre chose. Parce que la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus haché. Des fautes toutes les 2 secondes. Ça faisait pas beaucoup de jeu. Certes, on a été bon, c'était une bonne deuxième mi-temps, on va pas se mentir, mais pas à l'image de la première. Aussi du fait parce que c'était haché, parce qu'on n'a pas le temps de proposer des attaques, de proposer des occasions. Il y avait des fautes toutes les 2 secondes. J'ai dénombré au moins 12 cartons jaunes lors de ce match qui n'avait pas un enjeu fondamental, mais qui est quand même parti en cacahuète. Alors que ça allait dans tous les sens, les contacts je vous dis même pas. Maitland Niles, qui normalement c'est un gars posé, et Fofana, c'est un petit, il est tout petit, Malik Fofana, c'est un des plus petits joueurs de Ligue 1, qui ont envie de se battre, qui sont agressifs à des géants allemands, là, bandés du crâne, qui chopent Maitland Niles comme ça m'a fait trop rire les gars. Mais en tout cas, il y a eu des jaunes qui sont allés dans tous les sens, c'était haché, alors que le match, en soi, l'enjeu du match n'en valait pas la peine. Regardez, Francfort est juste derrière nous, et nous, on est juste devant eux. Il reste 2 matchs, donc les deux, on est encore dans la course à la qualification directe. Donc en soi, on n'aurait pas eu besoin
de ça, Tagliafico a pris un carton jaune, il sera suspendu face à Fenerbahçe. Ça, c'est très dommage. Bon, on a Abner et je pense qu'il va faire du bien dans cette configuration contre Fenerbahçe. Mais il y aura beaucoup de matchs de joueurs, je pense, sous le danger de représailles et d'un carton jaune qui serait suspensif, ça se dit pas, qui permettrait la suspension contre Ludogorets. Après, c'est Ludogorets, mais quand même, on verra ce que ça donne d'ici les prochains matchs de Ligue Europa pour voir où on en est. En tout cas, la deuxième mi-temps, moins bien, surtout très haché, beaucoup de présence dans les duels surtout. C'est là que ça a donné le plus et ce qui nous a permis de remporter ce match malgré la réduction du score à la 85e. Et on a serré les jambes et on s'est tous fait peur. Et on voulait pas reproduire le match face à Hoffenheim, les gars, on avait peur de l'égalisation. Mais on s'est dit, est-ce qu'on va réussir à avoir la gestion d'un match et la gestion du score? Et on a réussi à le faire grâce aussi aux crampes de Matic qui font plaisir. Bon, pour l'analyse des joueurs, on va commencer par la ligne du gardien. Lucas Perry, toujours très bon, encore une fois, très belle vision du jeu. À la main au pied, c'est très correct. Il n'a pas eu non plus énormément de taf, mais il a assuré les quelques frappes qui sont arrivées jusqu'à lui. Malgré donc 2 buts face à Marmouche, il ne peut pas faire grand-chose parce qu'en soi, il y a quand même, il arrive presque face au but. Il est un petit peu décalé, mais il est presque face au but. C'est un face-à-face, c'est tourné à l'avantage de l'Égyptien malheureusement. Et pour le premier but, l'erreur, c'est pas lui qui l'a fait. Ça, on y reviendra dans 2 secondes. Mais en tout cas, une bonne prestation globale pour Lucas Perry qui devrait peut-être laisser sa place à Descamps lors du match de Coupe de France contre l'adversaire, que j'ai oublié son nom, qu'on a dit la semaine dernière. Alors, on enchaîne la ligne défensive avec Maitland-Niles. Maitland-Niles, j'ai beaucoup aimé. Il a été très présent offensivement. Il a tenté de belles choses. Défensivement, il n'a pas eu beaucoup de taf non plus, mais il a assuré ce qu'il a fait. C'est un peu comme Lucas Perry. Pas beaucoup de duels à gérer, enfin du moins pour lui, le reste de la défense c'est autre chose. Donc il a été plutôt correct, une belle présence offensive et j'ai vraiment bien aimé quand ils sont chopés comme ça avec le joueur de Francfort, c'était un petit peu drôle, mais ça change de d'habitude. En tout cas, belle prestation pour Maitland-Niles qui a apporté un apport offensif assez conséquent. On enchaîne Galet-Tachar et malgré cette erreur, c'est un match correct, mais correct bas. Enfin, c'est pas d'habitude les matchs correct haut, moi je dis correct bas. Enfin, c'était moyen, mais pas ouf, tu vois. Douillet Galet-Tachar nous a proposé du Douillet Galet-Tachar, entre autres, 2 boulettes sur la même action qui mène le but. La première, pour moi, il aurait dû être au marquage, et Kitike était dans l'intervalle entre Galet-Tachar et Niakate. Or, Galet-Tachar aurait dû le prendre au marquage, ce qui n'a pas été le cas. Donc il a pris la profondeur, et après il a essayé de se jeter sur le ballon, je crois, il a essayé de faire une tête. Il s'est loupé, ça n'a rien fait, et beau centre d'Hugo Ekitike, qui est redevenu un joueur de football à Francfort, qui est vraiment bon, qui marche bien en ce moment, et franchement la passe est magnifique, ce qui fait que l'attaquant du club allemand n'avait juste à conclure. Sinon c'est un match plutôt correct, mais c'est vraiment pas fou pour Galet-Tachar. Nakate, toujours en patron de la défense, très présent au duel, très présent à la relance, même si c'est pas un génie de la relance, il assure, il est plutôt correct dans ce domaine-là, et encore une fois, par sa puissance, par sa taille, il s'est imposé face aux attaquants de Francfort, même si à l'entraînement de Marmouche, ça a été plus difficile. On a l'image d'une faute tactique, et on a l'image aussi du but, où il aurait pu peut-être avoir une meilleure gestion du marquage et de la profondeur. En tout cas, c'est le petit bémol, on va dire, c'est à partir de l'entraînement de Marmouche. Sinon, le reste du match a été bon. Et après, quand on lui met un buteur très en forme et virevoltant dans les pieds, c'est jamais facile, évidemment. Tagliafico, toujours un patron, les gars, la grinta, l'agressivité dans les duels. Petit, mais à chaque fois, il gagne des duels de la tête, tu sais pas comment ça sort. C'est un joueur de grinta exceptionnel et qui fait vraiment du bien à l'OL. Et j'aurais aimé qu'il reste l'année prochaine. On verra ce que ça donne, prolongation ou pas, je ne pense pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il fait plaisir et il montre encore une fois que c'est un patron de la défense, que certes, il va pas beaucoup parler sur le terrain, mais en tout cas, il sera toujours en patron. Pour le milieu de terrain, Matic, encore une fois, c'était la régulation du match. Les gars, il était tranquille. On l'a pas beaucoup agressé au milieu de terrain comme le match dernier, ce qui a permis qu'il était parfait à la relance au pied. Techniquement, il a été très bon. Et certes, il a joué 90 minutes. Ça va être difficile ce soir contre Paris. S'il est titulaire, en tout cas, il devrait sortir, je pense, dans la deuxième mi-temps. Pour les autres milieux de terrain, Tolisso toujours aussi bon, un des meilleurs milieux de Ligue 1, voire même le meilleur milieu de Ligue 1. Il a largement le niveau pour l'équipe de France, il surpasse pas mal de joueurs, il a retrouvé son prime, il est excellent. Et encore une fois, il nous a fait part de sa générosité. Pour exemple, les nombreuses passes, par exemple, la demi-volée contrée par Cherki qui permet le but, c'était exceptionnel. Et Ryan Cherki, encore une fois,
Un match magnifique avec une aisance technique impressionnante au service du collectif, ce qui lui manquait la semaine dernière. Il a été un peu le chef d'orchestre de l'équipe. Il a régulé tous les fronts de l'attaque, que ce soit à droite, à gauche. C'est lui qui envoyait les ballons. Il a été très très bon. Sur les côtés, Nuama, malheureusement, techniquement, j'ai trouvé ça très brouillon. Sa vitesse a fait du bien. Elle ferait peut-être du bien contre Paris, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était un match, je pense, pas réussi dans le sens techniquement, c'était pas fou, mais son but va lui faire du bien. Il le délivre, donc un match plutôt moyen, l'image de Galet Tachar, et je pense qu'il a encore une marge de progression assez grande pour ce qui est du niveau technique. Fofana, il arrive face aux Allemands, les mecs, ils ont 35 ans, ils ont 10 ans de Bundesliga dans les pieds, ils ont 15 ans de foot professionnel, et le petit Malik Fofana, le petit, tout petit, là, tu vois, il leur sort des petits ponts de nulle part, il les provoque et ça passe à chaque fois. Ça les fait sortir de leur match, on gratte des fautes. C'est un peu comme Cherki, techniquement c'est très très propre. Et encore une fois, il est récompensé d'un but à l'image de Ryan Cherki. Également, gros match de la part de Malik Fofana. Lacazette a été un peu en dessous de ce que j'aurais pensé. J'aurais bien voulu voir Mikotadze pour conserver Lacazette totalement frais pour ce soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais Lacazette a fait un match, je pense, assez moyen. On a moins vu que ça soit balle au pied ou pas, même s'il a encore une fois fait parler son jeu de corps exceptionnel et que plusieurs fois il est passé comme ça balle au pied ou alors pour gagner des duels. Et ça, c'est toujours très fort. Je pense qu'il a été un peu en dessous de d'habitude, mais ça reste quand même une performance qui n'est pas mauvaise. Voilà pour ça et voilà pour le match de Francfort. On est quatrième de Ligue Europa et on a vu une belle prestation qui nous met en confiance, les gars, pour ce soir. J'y viens maintenant pour le match face au PSG. On enchaîne, les gars. Alors, le match face au Paris Saint-Germain, les gars. On est face à l'un des PSG les plus faibles de l'époque QSI, les gars. Le PSG, c'est assez compliqué cette saison au niveau du jeu. J'aime pas trop. Et honnêtement, je pense qu'on a notre chance si on affiche la même copie que face aux Allemands en début de semaine, les gars. Jeudi, pardon. Donc non, c'est pas le début de la semaine, mais bref. Il y a un dilemme, un petit débat qui va peut-être conditionner le match. On verra comment Pierre Sage le gère. Est-ce qu'on va jouer en bloc haut ou en bloc bas? On sait que Paris, en bloc bas, quand l'adversaire est en bloc bas, Paris, ils n'aiment pas du tout et ils ont des lacunes exceptionnelles, que ce soit offensif et des gros espaces défensifs qui permettent en contre-attaque de les sanctionner. Je pense à Auxerre assez récemment, par exemple. Donc il y a de belles choses à faire si on est en bloc bas. Ou alors, on va imposer notre jeu, ça c'est autre chose. Alors certes, on ne sera pas dans les phases de possession qu'on a eu peut-être jeudi, certes, on sera un peu plus bas, mais en tout cas, si on impose notre jeu, on peut avoir des phases où on a des possessions, des attaques placées, et on peut faire confiance à nos offensifs pour être efficaces. Le dilemme s'oppose, est-ce qu'on fait bloc bas et contre-attaque, sachant qu'il y aura des espaces et qu'on a des ailiers assez rapides? Est-ce qu'on fait bloc haut et on joue la possession, et on joue les attaques placées, et on joue l'efficacité? Ça, c'est deux dilemmes assez compliqués, on aura moins d'occasions contre Francfort. Il faudra être meilleur face au but, et c'est ce qui va peut-être pêcher, je ne l'espère pas. En tout cas, dans le jeu, il n'y a pas de débat, on est au-dessus du Paris Saint-Germain, et je ne dis pas ça en étant subjectif, je suis totalement objectif. L'Olympique Lyonnais est la meilleure équipe de France au moment où on parle, et que ça fait plaisir de voir notre équipe jouer comme ça, les gars, les émotions quand on regarde le match, on n'a pas connu ça depuis longtemps, depuis Paqueta Guimarães, on n'a pas vu un aussi beau jeu, depuis la demi-finale de Ligue des Champions en 2020, on n'a pas vu un aussi beau jeu. Donc ça fait plaisir et on espère y croire contre le Paris Saint-Germain. Ce sera loin, loin, loin d'être facile, mais on va faire de notre mieux pour faire un grand coup et pourquoi pas aller concurrencer les trois devant parce que justement ça resserrait les taux. On a un Lille-Marseille hier, enfin pour moi c'est tout à l'heure, en espérant un match nul, peut-être ça nous arrangerait. Moi je veux pas voir Paris gagner la Ligue 1, mais je veux pas voir Marseille non plus. J'aimerais bien que Monaco ou Lille essaye de se rapprocher du PSG, sinon on peut pas le faire. Par contre, sinon on le fait, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, on peut s'approcher du wagon des 4 premiers qui sont des locomotives qui avancent très vite et qui font tourner la Ligue 1 à un rythme assez effréné. Je ne réponds pas au débat bloc bas ou bloc haut parce que je suis assez tiraillé. Je ne sais pas comment on peut faire gérer l'approche de ce match, hein, quel système choisir, quelle animation choisir. Je vais laisser Pierre Sage dans ce débat et je vous laisserai me répondre en commentaire parce que franchement je suis assez tiraillé entre les deux. Le but tout simplement ce sera de ramener peut-être un point, peut-être en ramener 3, ce serait très très bien. En tout cas on en a les capacités. Voilà pour le match face au PSG, on espère gagner ce soir de cette belle rencontre les gars. Et on enchaîne avec le Mercato. Et le Mercato il est bien mais en même temps il n'est pas bien parce qu'il y a des infos qui font pas plaisir. La première, on va commencer dans le sens des départs. Ernest Noima, vous le savez, l'ailier ghanéen, a du mal à s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Il se contente de rentrer en jeu. Alors,
Certes, il a été titulaire contre Francfort, mais c'est tout. Après, à part ça, il n'y a pas eu énormément de temps de jeu récemment. Et il y a des lacunes encore techniques, ce qui fait que il serait sur le départ, selon les informations. On ne serait pas contre le fait de le vendre. En plus, on a besoin d'argent. Donc pour ça, il y a pas mal d'écuries de PL qui sont sur le dossier. Everton, Crystal Palace et Fulham. Les trois équipes sont à l'affût du dossier de notre ailier et on verra comment ça se passe. Je ne serai pas contre le vendre parce qu'on a besoin d'argent, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il continue à Lyon, qu'il progresse et qu'il nous montre qu'il a le talent pour s'imposer entre Rhône et Saône. On enchaîne avec une autre info sur le départ. Les gars, c'est deux petits joueurs, deux jeunes joueurs. Diawara et Koumbedi, les deux sont sur le départ parce que les deux ont un faible temps de jeu. Alors oui, on a besoin d'argent. Avec les deux, on pourra peut-être, les deux combinés, toucher 8-10 millions, je sais pas, ce qui serait quand même pas rien. Mais c'est dommage parce que Koumbedi, j'aime beaucoup l'agressivité, la grinta du joueur, un peu comme si c'était un Sud-Américain. Je voulais le voir percer à Lyon, malheureusement il n'est pas dans les plans de Sage. Diawara c'est pareil, il faudrait qu'il s'impose à Lyon. Il a le niveau, il a la marge de progression et encore une fois on va se séparer de jeunes talents prometteurs comme Mamadou Sarr cet été pour Strasbourg. Il est titulaire à Strasbourg et fait une bonne saison avec le club alsacien. Et ça c'est dommage parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jeunes joueurs lyonnais. Certes, les deux ne sont pas issus de la formation, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jeunes joueurs en post-formation lyonnaise s'imposer dans notre club et il manque ça. On a besoin de les voir, mais malheureusement on a besoin d'argent, donc est-ce qu'il faut les vendre? Je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas eu d'offre concrète. Voilà une meilleure offre maintenant qui va faire un peu plaisir, c'est dans le sens des arrivées. Thiago Almada, l'international argentin, a dit qu'il arriverait à Lyon normalement cet hiver. Alors on verra comment ça se passe avec la DNCG, mais c'est le joueur qui a annoncé ça. Tout était fait pour qu'il arrive à Lyon cet hiver. Tout a été conclu au moment même de son arrivée dans le Brasileiro à Botafogo. Donc ça devrait se faire normalement. On verra donc, comme je l'ai dit, avec le gendarme financier de la Ligue 1, la DNCG. Mais ça ferait du bien. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait vendre Cherki? Croyez-moi qu'entre Cherki et Almada, je pense qu'on est à 100% d'accord. Cherki est meilleur et certes, Almada, gros talent, grosse progression, mais il nous vient de MLS, il nous vient de Serie A brésilienne, et le temps qu'il s'adapte à la Ligue 1, la saison sera déjà finie, qu'il ne l'aura pas été, et malheureusement, on a besoin de performer cette saison. On verra comment ça se passe, mais il faut que Cherki reste cet hiver, c'est mon intime conviction. Voilà pour ça, on va passer maintenant aux dernières petites infos. On a encore quelques petites statistiques. Alors sur la période 6e journée, et sur la période, enfin jusqu'à partir de la 6e journée, j'arrive à parler. Lyon est premier du classement de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. On est les deux meilleures équipes à égalité, avec je crois 21 points si je dis pas de bêtises, mais ça ce sera à vérifier. Mais en tout cas, on est premier du classement depuis la 6e journée, ce qui montre qu'on performe de fou et qu'on n'a pas perdu depuis Beşiktaş en toute compétition confondue et depuis l'OM en Ligue 1, d'ailleurs, deux matchs qu'on aurait dû gagner pour vous dire à quel point on est performant actuellement. Et si on est quatrième, c'est parce que le début de saison n'a pas, si on est cinquième, pardon, c'est que le début de saison n'a pas été bon et que maintenant on se rattrape. Mais malheureusement, devant, ça avance très vite aussi. Autre info assez sympa, les gars, Lyon est la meilleure équipe sur corner. On a marqué 5 buts sur corner depuis le début de la saison, ce qui fait le plus haut total du championnat et ce qui fait plaisir parce que c'était une de nos lacunes assez récemment, même la saison dernière largement, et on s'est largement amélioré. Alors je me répète, il faut que j'utilise d'autres mots parce que je vais dire largement au moins 10 fois, mais on est beaucoup mieux dans ce domaine de jeu, ce qui fait qu'on prend plus de points, qu'on marque plus de buts parce que les coups de pied arrêtés sont des armes nécessaires, utiles, voire même bénéfiques. C'est des cadeaux quand on sait bien les jouer, et on voyait ça avec Juninho, le nombre de points qu'on a eu grâce à ça. Deux autres petites informations, Tagliafico, Matic et il m'en manque un, je crois que c'est Cherki, étaient présents dans l'équipe type la semaine dernière, félicitations à eux. Ils ont montré une belle prestation avec l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, ce qui fait qu'ils ont été très très bons, félicitations à eux, et ils sont gratifiés par le fait d'être présents dans l'équipe type. Encore un autre joueur qui est encore plus gratifié qu'eux, c'est Alexandre Lacazette, nominé parmi les meilleurs joueurs du mois de novembre, à côté de Jonathan David et Elias Benseguir, le joueur de Lille et de Monaco. Alors on verra s'il remporte le trophée ou pas, je crois que c'est très très bientôt les résultats, mais en tout cas je pense qu'il ne l'aura pas malheureusement en vue du mois de novembre qu'a fait Jonathan David, qui a été très très bon, même Benseguir. En tout cas ça fait plaisir de le voir nominé, malgré qu'il ne marque peu, on va dire. Il a quand même mis un triplé. En tout cas, c'est une consécration pour son talent sans la balle aussi, je pense, parce que c'est un autre style
d'attaquant que ce qu'on peut voir plus souvent en Ligue 1 récemment. Je pense à Jonathan David, qui touche beaucoup de ballons, qui va en direction du but. C'est pas un attaquant trop en pivot, Jonathan David, donc ça récompense aussi un autre style de jeu qu'a notre cher général Alexandre Lacazette. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro pour l'analyse du match du Paris Saint-Germain. Allez, on se laisse sur une phrase de Barthez, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.